Les soleils colorés par Camille Flammarion. Dans les profondeurs des cieux, parmi les astres variés qui versent leur silencieuse lumière du haut des plages de la nuit étoilée, l'œil investigateur du télescope a découvert des étoiles d'un caractère particulier qui diffèrent des étoiles ordinaires par leur aspect comme par leur rôle dans l'univers. Au lieu d'être simples comme la plus grande majorité des étoiles du ciel, celles-ci sont doubles, triples, quadruples, multiples. Au lieu d'être blanches, elles brillent souvent d'une lumière de couleur, offrant dans leurs couples étranges des associations admirables de contrastes, où l'œil étonné voit se marier les feux de l'émeraude avec ceux du rubis, de la topaze avec ceux du saphir, du diamant avec la turquoise, ou de l'opale avec l'améthyste, étincelant ainsi de toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Parfois, les astres merveilleux qui forment ces couples célestes reposent dans le sein de l'infini, fixes et immuables, et depuis plus d'un siècle que l'astronome attentif les contemple et les observe, ils n'ont pas varié dans leur position relative l'un par rapport à l'autre. Tel le regard scrutateur du patient William Herschel les a surpris il y a 100 ans. Tels nous les retrouvons aujourd'hui même. Parfois, au contraire, les deux astres associés gravitent l'un autour de l'autre, le plus faible autour du plus fort, bercés sur l'aile de l'attraction, comme la Lune autour de la Terre et la Terre autour du Soleil. Un certain nombre de ces couples ont déjà parcouru plusieurs révolutions complètes sous les yeux des observateurs. La durée de ces révolutions différant d'un couple à l'autre avec la plus grande variété depuis quelques années seulement, jusqu'à des milliers. Notre petit calendrier terrestre n'étend pas son empire jusqu'en ces univers lointains. Nos éphémères périodes, nos mesures de fourmis sont étrangères à ces grandeurs. L'étude de ces systèmes stellaires constitue l'un des plus vastes et des plus grandioses problèmes de l'astronomie contemporaine. Chaque étoile étant un soleil gigantesque, brillant par sa propre lumière, foyer d'attraction, de chaleur et de vie, le problème posé à l'esprit humain par ces systèmes de soleils multiples est sans contredit l'un de ceux qui peuvent le plus intriguer l'imagination, passionner la pensée. Quel rôle l'attraction joue-t-elle dans ces familles solaires si différentes de la nôtre? Quelle est la nature de leur lumière étrange et fantastique? Quelle peut être la physiologie de ces planètes régies, illuminées, échauffées, alternativement ou simultanément par des soleils de masses différentes? Et finalement, quelles sont les étonnantes et extraordinaires conditions qui peuvent être faites à la vie sur ces mondes inconnus, perdus au fond des cieux insondables? Telles sont les questions qui se présentent à notre curiosité et à notre étude. Nous venons de dire qu'un grand nombre d'étoiles qui paraissent simples à l'œil nu deviennent doubles lorsqu'on les observe au télescope. On distingue alors deux étoiles au lieu d'une seule. Si le télescope n'est doué que d'un faible grossissement, les deux étoiles paraissent se toucher, mais elles s'écartent l'une de l'autre à mesure que le grossissement devient plus fort. Cette étoile double devient alors pour l'esprit contemplateur un système de deux soleils voisins, séparés l'un de l'autre en des temps qui varient pour chaque système suivant les lois de la gravitation universelle. L'immense éloignement qui nous sépare de ces couples célestes est la seule cause de leur invisibilité pour l'œil laissé à sa seule puissance. Les deux étoiles, dédoublées dans le télescope, paraissent encore se toucher malgré les millions de lieues qui les séparent réellement entre elles, parce qu'elles sont éloignées de nous à des trillions, c'est-à-dire à des milliers de milliards de lieues. Lorsque l'un des deux soleils associés est doué d'une masse beaucoup plus puissante que l'autre, il paraît être le centre du mouvement. Comme notre Soleil paraît être le centre du mouvement de translation de la Terre et des planètes, quoique en réalité les planètes et le Soleil lui-même tournent ensemble autour de leur centre commun de gravité. La plus petite des deux étoiles tourne autour de la plus grande. Horloges éternelles de l'espace, votre mouvement ne s'arrête point. Votre doigt, comme celui du destin, montre aux êtres et aux choses la roue toujours tournante qui élève au sommet de la vie
et plonge dans les abîmes de la mort. Et, de notre séjour inférieur, nous pouvons lire sur votre mouvement perpétuel l'arrêt de notre sort terrestre, qui emportera notre génération comme un tourbillon de poussière s'envolant sur les routes du ciel, tandis que vous continuerez de tourner en silence dans les mystérieuses profondeurs de l'infini. Dans l'ensemble des systèmes d'étoiles doubles, on remarque une grande variété de grandeur, comme de distance, entre les composantes. Plusieurs couples sont formés de 2 soleils absolument égaux, tandis qu'en d'autres, le satellite est très petit et donne l'idée d'une simple planète encore lumineuse. Il est probable que dans ce dernier cas, ce sont des systèmes planétaires que nous avons sous les yeux. Ainsi, le satellite de Sirius, découvert dès 1844, pourrait être à Sirius ce que Jupiter est à notre Soleil. Il n'y aurait même rien d'impossible à ce qu'il fût énorme et obscur, ne brillant que parce qu'il est éclairé par son éblouissant soleil. Mais il y a un grand nombre de systèmes composés de 2 soleils égaux. La plupart sont blancs ou jaunes, mais nous en connaissons 130, chez lesquels les 2 soleils ont des couleurs différentes, et parmi eux 85 où le contraste est remarquable, le soleil principal étant orangé et le second vert ou bleu. Quelle est la nature des orbites décrites par les mondes appartenant à ces singuliers systèmes? Ces planètes inconnues tournent-elles autour des 2 soleils à la fois pris pour centre, et ont-elles pour foyer de leur mouvement le centre de gravité de ces soleils jumeaux? Ou bien chacun des 2 soleils a-t-il son propre système planétaire? Ce dernier cas doit être le plus probable et le plus général. Malgré la différence essentielle qui existe entre ces systèmes et le nôtre, nous pouvons cependant nous servir de la disposition même de celui-ci pour deviner l'arrangement possible de cela. Déjà dans notre système, une planète, Jupiter, surpasse toutes les autres par son volume, sans doute aussi par sa chaleur intrinsèque, et elle forme le centre d'un petit système de 4 mondes qu'elle emporte avec elle dans sa révolution de 11 années autour du Soleil. Supposons que Jupiter, qui déjà est 1240 fois plus gros que la Terre, soit encore d'un volume 10 fois plus considérable et brille d'une lumière bleue. Cette seule supposition modifie notre système planétaire au point de créer 3 espèces de mondes. Premièrement, 4 globes, les satellites de Jupiter, dont l'un est plus gros que la planète Mercure, éclairés et régis par un soleil primaire bleu, et recevant en même temps l'illumination plus lointaine de notre Soleil actuel. Deuxièmement, 3 mondes immenses, Saturne, Uranus et Neptune, tournant autour d'un double Soleil, l'un blanc et l'autre bleu. Troisièmement, 4 globes moyens, Mars, la Terre, Vénus et Mercure, tournant autour du Soleil blanc, mais éclairés pendant la nuit à certaines époques par un second Soleil bleu. Illuminons maintenant le Soleil d'une lumière rouge. Nous reproduirons ainsi l'un des types les plus répandus parmi les étoiles doubles, colorées, complémentaires. Essayons de nous rendre compte de cette étrange succession de phénomènes. D'abord, il n'y a plus de nuit pour aucun point de notre globe. Tandis que le Soleil rouge éclaire un côté de la Terre, le Soleil bleu éclaire l'autre. Il y a ainsi jour rouge sur un hémisphère et jour bleu pour l'autre. Et tous les méridiens du globe viennent passer successivement en 24 heures à travers ces 2 espèces de jours, distribuant à tous les pays 12 heures de jour rouge et 12 heures de jour bleu, sans nuit. La splendeur de ces illuminations nouvelles peut à peine être conçue pour notre imagination terrestre. Les teintes que nous admirons d'ici sur ces étoiles ne peuvent que donner une idée lointaine de la valeur réelle de leurs couleurs. Déjà, en passant de nos latitudes brumeuses aux régions limpides des tropiques, les couleurs des étoiles s'accentuent et le ciel devient un véritable écrin de pierres précieuses. Que serait-ce si nous pouvions nous transporter au-delà des limites de notre atmosphère? Vues de la Lune, ces couleurs doivent être splendides. Antares, Pollux, Bételgeuse, Mars brillent comme des rubis. L'étoile polaire, Capellus, Castor, Arcturus, Procyon sont de véritables topazes célestes, tandis que Sirius, Vega et Altaïr
sont des diamants éclipsant tout par leur éblouissante blancheur. Que serait-ce si nous pouvions nous rapprocher des étoiles jusqu'à découvrir leurs disques lumineux, au lieu de ne voir que des points brillants dépourvus de tout diamètre? Jours bleus, jours violets, jours rouges éblouissants, jours verts livides. L'imagination des poètes, le caprice des peintres, créeront-ils sur la palette de la fantaisie un monde de lumière plus hardi que celui-ci? Notre soleil blanc et solitaire, notre système solaire formé d'un seul foyer, autour duquel gravitent des mondes obéissants, suivant des orbites régulières, ne constitue pas le type et le modèle de la création universelle. Les soleils multiples que nous étudions ici tantôt marient leurs couleurs, tantôt les opposent l'une à l'autre, tantôt les alternent successivement dans un même ciel, soleils de volumes et de masses dissemblables, agissant souvent en direction contraire pour déformer les singulières orbites des mondes inconnus qui gravitent sous leur puissance. Nul spectacle n'est plus magnifique que la contemplation télescopique de ces étranges soleils. Lorsque, pendant la nuit silencieuse, pendant le sommeil de la nature terrestre, en ces heures nocturnes où l'humanité qui nous entoure est endormie dans une mort anticipée, nos regards et nos pensées s'élèvent à l'aide du merveilleux télescope vers ces lumières célestes qui sont allumées là-haut pour d'autres mondes et rayonnent autour d'elles la chaleur, l'activité et la vie. Le contraste est si grand que l'on croit rêver. Ici la nuit, là-haut la lumière, ici l'ombre, là-haut la splendeur. Qu'il est pauvre notre soleil à côté de ses grands frères, de ses aînés de l'espace. Qu'il est misérable notre monde à côté de ceux qui voguent là-haut sur les ailes rapides et multipliées d'une telle attraction. Quelles heures délicieuses les esprits pensifs et les âmes curieuses passeraient en dirigeant un télescope vers les cieux si les hommes les plus instruits, si les femmes du monde les mieux élevées, n'ignoraient universellement les vérités les plus élémentaires de l'astronomie. Et que dirions-nous des systèmes de soleils triples et quadruples, dont les mondes ne connaissent jamais la nuit, où l'astronomie n'a pu naître puisqu'on n'y voit jamais de ciel étoilé et dont les habitants ne connaissent probablement pas le sommeil? Si, comme notre lune qui gravite autour du globe, les planètes invisibles qui se balancent là-bas sont entourées de satellites qui sans cesse les accompagnent, quel doit être l'aspect de ces lunes éclairées par plusieurs soleils? Cette lune qui se lève des montagnes lointaines est divisée en quartiers diversement colorés, l'un rouge, l'autre vert. Cette autre n'offre qu'un croissant d'azur, celle-là est dans son plein, elle est verte et paraît suspendue dans les cieux comme un immense fruit. Lune rubis, lune émeraude, lune opale, quel singulier lustre! Ô nuit de la terre qu'argente modestement notre lune solitaire, vous êtes bien belle quand l'esprit calme et pensif vous contemple, mais qu'êtes-vous à côté de ces nuits merveilleuses? Ces descriptions suffisent pour donner une idée de la nature du sujet et de l'intérêt captivant qui s'attache à ces études. La science commence seulement à pénétrer dans l'immensité étoilée. Hier encore, on ignorait le nombre des étoiles doubles réelles actuellement observées, la diversité des mouvements et leurs proportions dans l'organisation des cieux. On peut estimer que le cinquième environ des soleils dont l'univers se compose ne sont pas simples comme celui qui nous éclaire, mais associés en système. Ainsi les étoiles doubles sont de véritables soleils, gigantesques et puissants. Le ciel n'est plus un morne désert. Ces antiques solitudes ont fait place à des régions peuplées comme celles où gravite la Terre. Des milliers et des millions de soleils versent à grands flots dans l'étendue l'énergie, la chaleur et le développement incessant de la vie universelle. L'univers est transfiguré pour nos pensées. Les soleils succèdent aux soleils, les mondes aux mondes, les univers aux univers. Des mouvements propres formidables emportent tous ces systèmes à travers les régions sans fin de l'immensité.
et partout, jusqu'au-delà des bornes les plus lointaines, où l'imagination fatiguée puisse reposer ses ailes, partout se développe, dans sa variété infinie, la divine création dont notre microscopique planète n'est plus qu'une imperceptible province. Camille Flammarion. Lu par Christiane Jehanne.